Oui, quelle est la prière la plus puissante du monde? Selon vous, quelle est la prière la plus puissante du monde? La prière la plus puissante du monde, c'est quoi? C'est quelle? Quelle prière magique est là? Qu'on fait en même temps, il y a des miracles. Il faut toujours remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a pour nous. C'est nécessaire de toujours rester reconnaissant de tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie, tout ce que le Seigneur a effectue dans votre vie quotidienne. Il faut essayer de lui rendre grâce. Action de grâce nécessaire pour le Seigneur. Action de grâce nécessaire pour le Seigneur pour qu'on puisse recevoir tout ce dont on a besoin. Oui, remerciez le Seigneur, entrons. Oui, shalom, bonjour. Prions. Dieu notre Père, Dieu notre Mère, nous te remercions en tout temps. Nous te remercions ce moment où nous sommes ensemble. Nous te remercions car c'est toi qui es notre maman, notre papa. Car c'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi l'alpha et l'oméga. Seigneur, merci. Merci pour le don de la vie. Merci pour la foi donnée. Merci beaucoup pour l'audience que tu ne cesses de m'accorder chaque moment. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour tous ceux qui regardent, que ceux qui me suivent, que sur ma voix à travers ce canal sur l'enseignement de ton nom, l'enseignement sur le mystère de l'incarnation, sur la relation qui existe entre toi et nous, tes créatures et nous, tes enfants. Seigneur, merci beaucoup pour tout déblocage que tu leur accordes, déblocage professionnel, financier, matrimonial, maternel, des arbres généalogiques, des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout niveau, de bonheur, de chance, sanitaire. Merci Seigneur pour tout déblocage que tu leur accordes. Voilà. Seigneur, merci encore d'une manière spéciale pour toutes les guérisons, purifications, sanctifications, toutes les délivrances, pour toutes les protections, restaurations, toutes les réparations. Merci Seigneur pour toute guérison, protection, pour toutes les ouvertures de leurs oreilles, cœur spirituel, pour l'intelligence spirituelle que tu ne cesses de leur accorder, pour la foi que tu leur donnes, pour l'exorcisme que tu opères dans leur vie. Seigneur, merci. Merci pour tout. Continue par les guider, par faire tout déblocage, par effectuer tout déblocage et guérison de toute manière. Guérison, l'exorcisme, délivrance et tout ce qui est nécessaire pour leur vie. Seigneur, merci et merci pour tout. Merci pour la vie. Merci Seigneur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler sur cette relation qui existe encore entre Dieu le Père et nous ses enfants, nous ses créatures. Mais d'abord, si vous êtes nouveau venu, soyez le bienvenu. Ne pas oublier de vous abonner. Comme ça, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui se lance, vous serez le premier à être averti. Et il ne faut pas oublier de liker, et de partager, de commenter. Et si vous êtes là depuis, voilà, il ne faut pas vous fatiguer, il ne faut pas vous, c'est ça. Et vous va dire de rester avec nous toujours. Et écoutez-nous parce que nous faisons des recherches avant de faire cela, des informations reçues avant de faire cela. Ce n'est pas un canal comme ça en l'air, mais quand même les choses sont recherchées pour pouvoir aider l'augmentation, la croissance de la foi. Donc il faut continuer par rester avec nous et il faut partager cette vidéo à tous ceux qui ne l'ont pas encore
pas encore vu ou écouté. Il faut pas oublier qu'il y a plusieurs vidéos. On a plus de 100 vidéos là-bas. Ce qui vous intéresse, c'est cliquer là-dessus et pouvoir suivre ce que le Seigneur veut nous dire. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la prière la plus puissante du monde. La prière la plus puissante du monde. Des fois, lorsqu'on parle de la prière la plus puissante, on pense que la prière est une magie. Ils ont magique où on peut prononcer un mot comme ça et puis les choses arrivent. C'est Dieu comme ça, Jésus comme ça et puis les choses arrivent. C'est vrai. Même si on dit Dieu, Jésus, ça dépend de la foi qu'on a. La foi qu'on a pour pouvoir prononcer ces noms très saints, ces noms sacrés, le nom Dieu, le nom Jésus, ce sont les noms sacrés. Ou bien Yahvé, ce sont les noms sacrés. Et ça dépend de l'intensité de notre foi, où on peut appeler le nom de Dieu ou le nom de Jésus, et que tout ce dont on a besoin va être effectué dans notre vie. Voilà. La prière la plus puissante du monde. Nous ne pouvons pas parler sur la prière la plus puissante du monde sans définir un peu ce qui est la prière. Donc la prière est un dialogue spirituel entre Dieu et l'homme. La prière est une communication spirituelle entre Dieu et nous. La prière est une communion spirituelle entre Dieu et nous les hommes. Donc lorsque nous sommes en train de prier, nous entrons dans cette intimité avec le Seigneur, intimité personnelle de Dieu. Nous entrons dans l'être de Dieu. Dieu lui-même, voilà. Dieu est un esprit, nous sommes esprit, la prière est un esprit. Donc lorsque nous prions, c'est Dieu qui se fait prière en nous. Pour que lorsque nous prions, cette prière puisse nous guérir et nous exorcise, purifier, sanctifier, puisse nous exorciser et nous purifier, sanctifier, purifier, exorciser, transformer, délivrer, restaurer, réparer, régler, protéger, guérir, vous voyez, ainsi de suite, à travers cette prière-là. Parce que c'est là, Dieu réside dans la prière. Dieu est dans la prière. Donc la prière la plus puissante du monde, c'est action de grâce. Action de grâce. C'est-à-dire remercier le Seigneur. Chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous ne pouvons que de dire gloire. Oui, chanter gloire. Action de grâce seulement suffit pour le Seigneur. C'est d'essayer d'énumérer tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Maintenant, voilà que nous avons commencé par vivre, par nous épanouir de ce début de l'année, janvier déjà. Donc, on peut commencer du matin au soir, écrire tous les bienfaits du Seigneur dans notre vie. Comme ça, lorsqu'on veut lui rendre grâce, on sait pourquoi. On lui rend grâce. Les gens ont souffert. Les gens sont malades, sont tombés malades. Les gens ont des malheurs. Mais vous et moi, nous sommes dans la paix. Toujours dans la paix. Donc, l'action de grâce, c'est la prière la plus puissante du monde. Vous voyez. Donc, c'est ça. La prière, nous avons défini la prière. Et Dieu qui dit que lui-même, il sait, il connaît le plan qu'il a sur notre vie. Dieu sait, il connaît le plan qu'il a sur notre vie. Voilà. Le plan pour pouvoir nous annoncer l'espoir à venir. Vous voyez, il a dit, je n'ai pas un plan pour nous détruire, pour nous tuer, pour nous ravager, pour nous enlever dans ce monde, mais un plan pour nous révéler ce que nous devrons être, pour nous révéler les bien-être de nos destins, pour que nous puissions travailler là-dessus, pour que nous puissions œuvrer pour accéder à ce salut, à ce plan-là, au bien-être de notre salut. C'est ça. Donc là, il faut prier, il faut demander, il faut prier.
Il m'a dit, moi seulement, priez-moi seulement. Et moi, je vous donnerai tout ce que vous allez demander. Vous voyez que la prière, c'est très nécessaire, n'est-ce pas? Donc, si le Seigneur lui-même nous occasionne cela, nous sommes appelés à pouvoir toujours rendre grâce au Seigneur, pouvoir toujours le remercier pour tous ses bienfaits. Voyez. Donc, lorsque nous avons défini la définition de la prière, dépend du contexte aussi, que ce que nous sommes en train de demander au Seigneur, nous sommes en train, même si nous sommes en train de prier pour des événements différents. Voilà, on veut voyager, c'est une prière différente. On veut que le Seigneur nous donne la réussite dans nos examens, dans nos projets, et que nous sommes en train d'entreprendre pour le choix de partenaires que nous sommes en train de faire pour avoir mari ou femme, pour fonder nos foyers, ainsi de suite. Donc, la prière, cette prière, mais pas la prière qui varie selon le contexte. Voyez. Donc, simple, et de manière simple, la prière, ça signifie adresser à Dieu ce qu'on veut. Vous voyez, non? On adressera au Seigneur ce qu'on veut. On invoque le Seigneur, on supplie le Seigneur, on implore le Seigneur, on intercède auprès de Dieu pour tel, pour tout ce dont on a besoin. Vous voyez? Donc, la prière est très nécessaire dans notre vie lorsque nous comprenons que la prière, ce n'est pas faire blablabla, mais seulement il faut essayer de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Parce que le Seigneur nous a déjà donné quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le remercier. Il faut le remercier parce qu'il nous a donné quelque chose. Vous voyez? Donc la prière est très nécessaire. On a la prière aussi d'intercession. Pour nous prier, donc je peux remercier le Seigneur pour vous. Oui, je remercie le Seigneur à votre faveur. Vous avez réussi dans vos examens, vous avez réussi à accoucher, votre fille a réussi à accoucher. Vous voyez, son premier enfant, ou bien le deuxième enfant, ou bien ça dit, je vois ce que le Seigneur fait dans votre vie et je le remercie à votre faveur. C'est très nécessaire de faire cela. Et si nous regardons la lettre de l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 1 à 5, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Vous voyez que j'ai commencé par répéter ce que le Seigneur lui-même a fait, en remerciant le Seigneur, en remerciant son Père sur ce qu'il a fait. Le Seigneur lui a fait de grandes choses. Donc c'est nécessaire de rendre grâce au Seigneur. La prière que Jésus a fait à son Père, c'est de le glorifier. Il est en train de louer le nom du Seigneur. Donc il est en train d'intercéder pour nous. Comme nous sommes appelés à pouvoir intercéder pour nos frères et sœurs. On ne doit pas seulement peut-être demander ce dont on a besoin, mais aussi essayer de demander auprès du Seigneur en faveur de nos frères et sœurs. Voilà quelques textes bibliques sur la prière puissante. Sur la prière la plus puissante. Jude chapitre 1, verset 2. Pour vous, bien-aimés, vous
vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant pour le Saint-Esprit. Voilà. Jacques chapitre 5 verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Vous voyez, seulement quelque chose, quelques traits. Marc chapitre 1 verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Voilà. Seulement quelques traits et de prière, le verset biblique sur la prière. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Genèse chapitre 20, verset 17. Donc, dans le livre de l'Exode, chapitre 8, verset 26, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Exode 10, verset 18, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. C'est même prière, sur prière. Et dans le nombre, le livre des Nombres 11, 2, le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Voilà. Et encore deux versets, Néhémie 1, 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Dans le livre de Daniel 9, 4, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et pour terminer, Jonas, chapitre 2, verset 1. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Donc c'est pour nous montrer la nécessité de prier en tout temps. Il faut prier en tout temps, il faut s'adonner au Seigneur, il faut remercier le Seigneur. Tout ça, la raison de prière, des versets où les prophètes ont prié. Les prophètes ont prié au Seigneur. Jésus a prié au Seigneur. Et en tout cela, Jésus a prié, il a loué le Seigneur. Il a glorifié son Père. Donc nous sommes aussi appelés à glorifier le Seigneur en tout temps. Tout ce que le Seigneur fait pour nous, de jour en jour, il faut en être reconnaissant. Il faut pouvoir le remercier et lui sera très content de nous. C'est ça, la prière la plus puissante du monde, c'est ça. On a la prière de notre Père qui est là, et dans cette prière, il y a la glorification. On dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, vous voyez. Donc, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez. Donc, et puis gloire au Père et au Fils du Saint-Esprit. En glorifiant le Seigneur pour tous ses bienfaits, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. De grandes choses, vous êtes passé par de grandes choses, par des problèmes. Il y a des morts dans votre famille, il y a des accidents, il y a des malheurs. À la fin, vous dites seulement, Seigneur, merci. Vous rendez grâce au Seigneur seulement, Seigneur, merci. Parce que vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez rien changer, vous ne pouvez du tout rien changer que de remercier le Seigneur. C'est seulement remercier le Seigneur qui compte. Parce que lui seul
saura, il sait quoi faire, il sait comment nous consoler, il sait comment consoler son peuple dans les malheurs. Voilà la prière la plus puissante du monde, Seigneur, c'est la prière la plus puissante du monde, mon frère, ma soeur, c'est l'action de grâce. Alors nous grâce au Seigneur en tout temps. Shalom, shalom, shalom.